Laurent Vergniaud pour TNMC TV, l'attitude. Quelle devrait être, d'après vous, l'attitude que nous devrions avoir vis-à-vis de l'entreprise avec laquelle vous travaillez, vis-à-vis des peut-être clients qui vont acheter le produit que vous représentez? Quelle devrait être l'attitude d'un leader qui travaille avec votre société? Et surtout, quelle est votre attitude? Celle que vous devez avoir lorsque vous allez rencontrer vos clients, la société, les leaders. Comment souhaitez-vous qu'on parle de vous? Comment souhaitez-vous que les gens vous estiment? Quelle est l'image que vous souhaitez que les gens aient de vous? Comment souhaitez-vous que les gens vous perçoivent? Tout ça est bien évidemment en relation avec notre attitude. Et on ne peut pas avoir une attitude autoritaire ou une attitude bien imagée si on ne se remet pas en question. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va aller à un rendez-vous, à une école, un training, une formation, un séminaire, quoi que nous faisions, quoi que nous disions, nous devons réfléchir à quelle est la propre attitude que je dois adopter. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire tout simplement que dans le métier que nous faisons, pour nous aider à avancer et à adopter cette bonne attitude mentale, morale, physique, personnelle, posons-nous la question: comment devrait se présenter, être, paraître ou parler la personne que je souhaiterais devenir? Et pour ça, j'ai un conseil très efficace. Imaginons que vous démarrez votre activité juste aujourd'hui, c'est votre premier jour, et vous avez déjà une vision. La personne que vous aimeriez ressembler le plus. Vous savez, votre leader. Eh bien, dans chaque situation que vous rencontrez, chaque conversation, chaque négociation, pensez à quelle serait l'attitude de la personne qui est justement votre leader. Comment lui réagirait-il? Quelle serait la phrase qu'il partagerait? Comment réagirait-il dans cette situation? Comment parlerait-il? Ça aide énormément. Bien évidemment, il faut connaître ce leader. Si ce n'est pas peut-être celui-là, ce serait une autre. Comment vous comporteriez-vous si aujourd'hui vous aviez un groupe représentant 1000 personnes? Comment vous comporteriez-vous si aujourd'hui vous aviez un groupe de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 personnes? Parce que beaucoup de personnes pensent que quand j'aurai atteint cette qualification, quand j'aurai atteint ce succès, quand j'aurai un groupe de 30 000 personnes, je pourrai parler comme ça. Je pourrais me comporter comme ça. Je ferai ci, je ferai ça. Ce n'est pas du tout le bon raisonnement. C'est comment tu vas te comporter aujourd'hui, symbole d'attitude. C'est comment tu vas parler aujourd'hui, symbole d'attitude, qui va faire que demain tu vas devenir la personne que tu souhaites être. Tout commence par nous-mêmes aujourd'hui. Adopter la bonne attitude. C'est toujours écouter 2 fois plus qu'on ne parle. C'est être coachable, enseignable, être enthousiaste, la bonne attitude, mental positif, ne jamais critiquer, ne jamais être négatif, ne jamais se moquer, aller de l'avant, regarder toujours devant, jamais derrière. On ne perd jamais. C'est où on gagne, où on apprend. Aucune autre possibilité. C'est l'attitude mentale positive. L'envie de gagner, c'est une attitude. L'attitude, ça ne s'achète pas. Il n'y a pas de prix. Par contre, ça se travaille, ça se cultive, ça s'améliore, ça se construit comme une personnalité. À nous de travailler de façon à ce que notre attitude soit de mieux en mieux
bien évidemment irréprochables et surtout celles que nous souhaitons que les personnes puissent percevoir au jour le jour, dans le quotidien, et qu'elles soient tout simplement représentatives de la personnalité que nous souhaitons transmettre aux gens. Bon vent à vous!